périple de 40 jours sur le territoire, aucun incident majeur n'est à déplorer. Rendu à la deuxième étape, nous pouvons dire globalement qu'elle se déroule bien. À Ebolova, nous n'avons pas eu d'incident. Je voudrais de façon claire signifier à tous ceux qui, de par le monde en général, de par le Cameroun en particulier, se sont donnés pour spécialité d'attaquer l'armée du Cameroun, d'organiser sa déchéance, de médire sur elle, de la calomnier, en fermant les yeux sur la vérité, qui est que cette armée est dans un rôle régalien reconnu à toutes les armées du monde. Elle fait ce que toutes les armées du monde font. Et dans beaucoup de cas, mieux que les armées qui représentent les pays dits, je dis bien dits, avancés et développés. Notre pays est attaqué de toutes parts, dans pratiquement toutes ses frontières. Et la plupart de ces attaques et de ces manœuvres de déstabilisation, dans ces manœuvres, disais, beaucoup de ceux qui organisent le dénigrement de l'armée du Cameroun sont partis prenants de ces manœuvres de déstabilisation. Y compris certains qui sont nos partenaires le jour et la nuit sont tous sauf des partenaires. Alors que le pays est attaqué de toutes parts, cette armée est en première ligne pour protéger notre pays, pour sauvegarder son intégrité territoriale, pour tout faire pour que notre pays ne s'effondre pas, créant ici une fois de plus des foyers, un autre foyer, en plus de désordre et de chaos en Afrique. Je ne peux pas ma voix. Tiens à dire à l'armée du Cameroun et à toutes ses composantes, nous sommes avec vous. Les Camerounais sont avec vous et nous vous aimons. Nous sommes fiers de vous. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes sacrés. Et nous proclamons de façon solennelle notre soutien à son illustre chef, le président Paul Biya. Il n'y a pas de grande armée sans grand chef. Et au Cameroun, on veut faire croire que l'armée est très vaillante, c'est une bonne armée, mais son chef ne l'est pas. Alors nous voulons saluer les efforts qui ont été faits au niveau du président pour doter notre pays d'une armée qui fait désormais la fierté de l'Afrique. C'est l'occasion pour nous de rappeler encore une fois de plus ce que nous avons toujours dit. Aucune force au monde, je dis bien aucune force au monde, ne peut déstabiliser le Cameroun. Même si le monde se coalisait contre le Cameroun, eh bien, désolé pour le monde là, il ne pourra pas déstabiliser le Cameroun. Notre armée est intouchable. Elle est sacrée. On ne la touche pas. On ne touche pas l'armée du Cameroun. Bien sûr. Même quand elle commet des exactions, elle est sacrée et elle demeure sacrée. Merci soit-il. Nous interdisons à quiconque de toucher à l'armée du Cameroun. C'est l'occasion pour nous, alors que nous dévoilons cette plaque dédiée, d'avoir une pensée pour tous ces militaires qui sont tombés. Et une pensée particulière pour Vogouachi, ce grand militaire qui a donné sa vie pour sauvegarder la paix. Tout comme nous avons une pensée particulière pour tous ceux et toutes celles qui sont tombés à la faveur de ces foyers, à la faveur de ces foyers de tension qui mettent à mal notre pays, le Cameroun. Et nous appuyons donc sur le martyr de nos militaires et de tous ceux qui sont décédés à l'occasion de ces différentes
crise, nous appelons à la paix, à l'unité, à la solidarité, à la cohésion nationale dans notre pays. Tout en réitérant notre fermeté à l'égard du respect de nos institutions, des lois de notre pays. Nous disons oui au dialogue. Nous saluons les efforts constants du gouvernement camerounais et du président de la République qui a toujours tendu la main. Et à ça, nous disons à ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays de déposer les armes. De les déposer. C'est une guerre sans issue. Vaut mieux discuter. Vaut mieux dialoguer que laisser livrer à des tueries qui déshonorent cette prétendue cause. Ce jour, c'est à l'honneur de notre armée, à l'honneur de son chef et à l'honneur du peuple camerounais. Il est 5 h du matin et ici au camp de la garde présidentielle Yaoundé, c'est la journée dite des longs couteaux pour les milliers de candidats au recrutement spécial 2018 du biais de la GP à cause des 3 épreuves rudes qui éprouvent le corps et endurcissent l'esprit. D'abord 4300 au départ, le nombre de candidats a diminué après les visites médicales sommaires. Et une bonne partie a été retirée après cette course de 20 km avec une charge de 20 kg sur le corps. La course où on remet les maillots n'est en réalité que la carte d'accès au recrutement. C'est maintenant que le recrutement commence. Ce test de l'endurance n'est pas le domaine d'aventuriers en quête de statut. C'est ma vocation depuis l'enfance, depuis 2006 quand j'étais petit, lorsqu'on parlait commando, ça me tient attention avec le commando. Depuis Boulevard, première étape de ce périple de 40 jours sur le territoire, aucun incident majeur n'est à déplorer. Rendu à la deuxième étape, nous pouvons dire globalement qu'elle se déroule bien. À Bolova, nous n'avons pas eu d'incident. À Yaoundé également, depuis la première course ce matin, quelques cas, nous n'avons pas eu d'incident. Ça prouve que les visites médicales sont bien faites et que c'est le bon produit qui a fait la course. Nous sommes aussi équipés de la célèbre machine ELISA pour déterminer le niveau d'aptitude des candidats. Et pour certaines récriminations et plaintes, nous avons mis en marche, nous avons mis au service des candidats et des familles un numéro vert. Le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assommo, et ses proches collaborateurs sont venus témoigner du bon déroulement des opérations et encourager ces jeunes patriotes dont la journée prenait fin avec la redoutable marche au poteau pour mettre en évidence l'esprit de cohésion et de solidarité. Dernières épreuves lundi avant l'étape de Marois dans l'extrême nord.